Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série Real Life avec cette fois-ci une vidéo 100% make-up où je vais vous montrer 5 idées de maquillage à réaliser dans la vie de tous les jours. Vous allez voir, il y a une base en gros et 4 déclinaisons, donc 4 plus 1. Oui, 5. Pour celles et ceux qui découvrent la chaîne avec cette vidéo, je suis en pleine semaine de challenge vidéo, c'est-à-dire que tous les jours sur cette chaîne SoGirllyC, je vous poste une vidéo tous les jours. Donc je t'invite à t'abonner à la chaîne si jamais ça n'est pas déjà fait et que tu as envie de suivre mes aventures et juste pour me soutenir. Et à me rejoindre sur Instagram, c'est SoGirllyC, exactement comme le nom de la chaîne, on va pas faire compliqué. Je te laisse du coup avec les petites idées de make-up et je te laisse me dire aussi en commentaire quelle est la déclinaison que tu préfères. Vous allez voir que il suffit de changer un truc pour que ça change tout. Tu peux passer de naturel à archi sophistiqué en genre 1 minute, littéralement, et croyez-moi, ce que je vous montre c'est hyper simple à faire. Je vous laisse avec ça, bon visionnage. Alors avant toute chose les copains, on commence par une crème de jour. Moi j'applique celle de Ducré Itian qui a un SPF 30. Je trouve que c'est hyper important d'avoir une protection solaire au quotidien parce que même si t'as pas conscience que tu vas t'exposer en fait dans la vie de tous les jours, tu t'exposes même sans le vouloir. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller checker la barre d'infos, vous verrez tout le détail de ce que j'utilise avec les liens pour les choper, etc. Je vais pas passer mon temps à faire ma Sephora girl là, à vous dire où est-ce que je les ai achetés, combien, pourquoi, machin, t'as compris. Là l'idée c'est juste de vous expliquer un peu ce que je fais tous les matins globalement pour aller vite, pour faire des choses qui soient efficaces et pour faire des trucs qui soient facilement portables. En gros je vais juste m'occuper de faire mon teint correctement. Donc après avoir appliqué ma crème, moi je mets pas de fond de teint, je trouve que j'en ai pas besoin, enfin ça me saoule plus qu'autre chose en fait, on va plus dire ça comme ça. Donc je passe directement à la correction avec 2 anti-cernes / correcteurs qui ont 2 teintes un peu différentes parce qu'il y en a aucune qui est exactement celle dont j'ai besoin. Donc j'ai appliqué une teinte un peu plus claire par dessus pour venir illuminer un petit peu le dessous de mes yeux parce qu'effectivement j'ai des cernes parce que je dors pas beaucoup et que je sais et je crois que c'est le cas de 90% des gens sur terre et c'est très triste, mais voilà. Donc là vous voyez c'est hyper couvrant, donc ça me fait un bien fou. Pour moi ça vaut 1000 fois plus que tous les fonds de teint au monde. Enfin moi c'est vraiment cette zone qui me gêne et pas qui me complexe du tout mais qui me gêne et que j'ai besoin de corriger. Je trouve que le reste de mon visage est assez uniforme et puis très honnêtement en fait ça me saoule d'avoir genre une couche sur la gueule. Déjà ça me saoule d'avoir du mascara et de pas pouvoir frotter mes yeux. Donc le fond de teint c'est vraiment pas le produit que je préfère. Là je viens utiliser une poudre matifiante qui est finalement assez compacte et assez épaisse, donc qui peut venir faire office de fond de teint pour venir unifier, uniformiser, homogénéiser, bref tous les trucs en et le reste de mon teint. Donc voilà, c'est une poudre que j'utilise depuis un moment, que j'ai reçue de la marque It Still et que j'aime beaucoup. C'est la première fois que je crois que je creuse autant une poudre en si peu de temps, donc je suis contente. Je viens faire un micro contouring express pour pas faire un truc trop sophistiqué mais juste pour réchauffer un peu mon teint et pour le structurer un petit peu avec une poudre de chez The Balm je crois, que j'ai depuis des années. C'est genre la teinte parfaite pour moi, elle a vraiment aucune paillette, elle est pas du tout irisée, elle est absolument mate et elle est vraiment chaude, donc j'aime beaucoup, je trouve qu'elle est facile à travailler, à venir estomper après. Donc globalement j'en mets un petit peu partout pour dessiner sur tous les creux pour venir les intensifier un petit peu et j'estompe. C'est hyper important d'estomper, mais à toutes les étapes de ton maquillage, hein. Quand tu vas mettre ton blush, quand tu vas venir travailler tes yeux, on n'en parle même pas, mais même sur ton teint c'est important d'estomper. Très souvent c'est une erreur qu'on fait au quotidien, on est pressé donc on applique les trucs grossièrement, ça prend 5 secondes de plus d'estomper, alors estomper. Là vous allez voir la preuve en image. Je viens appliquer un blush, donc là je viens mixer 2 couleurs d'une palette Morphe, donc là comme ça on dirait que je suis en fait orange, on dirait que je ressemble à un saumon littéralement, même si un saumon c'est rose, non, bref peu importe, tu vois l'idée. Moi j'aime beaucoup ce genre de teinte sur les joues, hein, mais quand même il faut venir estomper pour éviter d'avoir juste un amas de blush et que ça se fonde bien avec le reste de mon maquillage. Et là je trouve que c'est un peu plus naturel. Je viens terminer par un petit peu d'highlighter. Je sais qu'au quotidien tout le monde n'en porte pas, moi c'est toute ma vie. Moi l'highlighter c'est le truc qui fait que j'ai la réveillée, enfin c'est psychologique mais c'est la touche finale de mon maquillage, celle qui vient sublimer et donner vie à mes rêves, toujours plus. Bref, t'as compris l'idée, mais moi je trouve que c'est le petit plus qui te rend un peu plus sophistiqué. Et puis le mascara, c'est genre l'étape la plus importante. Ah c'est peut-être l'anti-cerne, ah je sais pas, je stresse, j'hésite entre les deux mais bref. Un mascara, là c'est un mascara de chez Kate Von D
que je trouve ma foi très très bien, vraiment je trouve qu'il vieillit pas trop mal et il est plutôt simple à appliquer si je viens prendre le temps, moi c'est vraiment une étape que j'aime bien, donc voilà. Et donc ça c'est la première option sans rouge à lèvres. La deuxième option, je viens ajouter un rouge à lèvres mais nude, et vous allez voir tout au long de la vidéo que juste changer ses lèvres ça change tout le maquillage. Et donc pour des maquillages de tous les jours, quand on n'a pas le temps de venir travailler ses yeux, parce que les yeux ça prend vraiment du temps et si tu te loupes bah t'es dans la merde, là en l'occurrence le rouge à lèvres c'est assez rapide, c'est un truc que tu peux transporter dans ton sac, tu le changes en 3 secondes, si le soir t'as une soirée, bah bam tu changes de teinte et t'as pas besoin de toucher au reste. Je trouve que c'est le produit le plus ingénieux et créé sur Terre, ever. Bref, voilà, donc la deuxième option. Pour la troisième, et je vous jure qu'après cette vidéo j'avais les lèvres en feu à force de me les démaquiller, je viens appliquer un rouge à lèvres rouge pour un côté encore un peu plus sophistiqué. Le rouge à lèvres rouge, moi je trouve que c'est la teinte qui va au plus de carnation possible. Évidemment tu as différentes nuances de rouge, des rouges un peu plus bleutés, etc. Ça fait les dents très blanches, c'est un plus vraiment non négligeable. Ça c'est un rouge à lèvres de chez Too Faced que j'ai depuis des années, je crois que je l'ai racheté 1 ou 2 fois. Je crois que c'est mon rouge avec celui de chez MAC, le Ruby Woo, mais qui est un peu plus compliqué à appliquer parce qu'il est beaucoup plus sec. Celui-ci c'est vraiment le rouge que j'ai le plus de facilité à porter dans la vie de tous les jours parce que je le trouve hyper simple d'application et hyper joli. Je trouve qu'il est hyper lumineux et bref c'est le rouge parfait je trouve pour les peaux un peu mates et les peaux noires aussi. Je trouve que c'est sublimissime. Mais si vous êtes aussi très clair ça peut aussi très bien vous aller. Je parlais juste en connaissance de cause. Donc voilà, et là donc c'est l'option numéro 3 avec le rouge à lèvres rouge. Vous voyez, je trouve que ça n'est pas too much, mais il faut pouvoir oser le porter. Je sais que c'est pas donné à tout le monde. Donc un saignage de lèvres plus tard, je reviens avec cette fois-ci une nuance un peu plus décalée avec un rouge à lèvres beaucoup plus foncé qui pour l'automne-hiver est canon. Moi c'est des teintes vraiment que j'adore porter à cette période-là, mais que je ne porte pas d'ailleurs à d'autres saisons et qui pour le coup est un peu plus osé. Il y a déjà le rouge qui est un step au-dessus, là ces espèces de prunes presque marron, je sais que tout le monde n'ose pas. Un peu plus difficile à appliquer parce qu'il faut y aller un peu plus mollo et il faut évidemment que ce soit hyper homogène, donc faut pas hésiter à repasser, mais repasser en faisant attention là où tu passes pour pas que tu aies des endroits plus foncés que d'autres, mais voilà le résultat de la quatrième option. Et la dernière option qui est un entre-deux, en fait c'est pas du rouge à lèvres, c'est du gloss. Alors moi c'est pas l'option que je préfère mais c'est l'option la plus simple très honnêtement, parce que le gloss t'as pas besoin de savoir si tu débordes, si tu débordes pas, si tu machin, c'est un peu comme du baume à lèvres en fait, c'est hyper facile et bam c'est réglé. Donc dites-moi laquelle de ces 5 options vous préférez, dites-moi ça en commentaire, mettez un petit like à la vidéo si elle vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!